Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un projet qui me tient à cœur, un projet que j'ai débuté avec ma conjointe. Donc il s'agit d'un projet d'optimisation de duplex en triplex et le duplex en question le voici. Donc ma femme et moi avons acquis cet immeuble en décembre 2024 pour l'optimiser et offrir plus de logements au marché. Donc aujourd'hui, je vous annonce ça, je vous présente le projet parce qu'il nous tient à cœur, comme j'ai dit plus tôt, et mon objectif est de documenter l'information et peut-être que cela servira à quelqu'un d'autre qui débutera prochainement. Donc venez avec moi, je vais vous présenter le projet. Donc ici, on a acquis un duplex qui disposait de deux logements près. Donc un logement au rez-de-chaussée et un logement au deuxième étage, qui sont tous deux des 5,5. Ce que nous avons fait depuis l'acquisition, nous avons rénové brièvement les deux appartements. Nous les avons mis en location. Ensuite, nous avons fait de la conception pour l'optimisation. Notre optimisation en question consistait à rajouter un logement au sous-sol et apporter une modification aux accès. Donc, nous avons mis l'accès au rez-de-chaussée qui se trouve ici, contrairement au côté comme avant. Après la conception avec l'architecte, nous avons procédé à la demande de permis, très important. Et après la demande de permis, on a commencé les travaux en commençant par l'électricité. Et là, on attaque la phase de rénovation de l'appartement. Mais venez avec moi, on va voir l'immeuble en question, puis on va venir voir le sous-sol. Donc, comme dit plus tôt, la première chose que nous avons faite, c'était de modifier les accès. Donc ici, c'était l'accès qui menait au rez-de-chaussée. On a coupé le béton, puis on a fait l'accès qui va au sous-sol, que l'on va voir plus tard. Et pour aller plus loin, donc le terrain est muni d'une allée qui accède à l'arrière-cour et où se trouvent trois garages. Donc nos garages sur la propriété sont tous fermés. Donc on a une, deux et trois garages. Et donc on a toute la cour arrière avec le garage on va l'appeler ça l'aire de manœuvre, ou pour les locataires qui veulent faire un barbecue, ou pour les enfants apprendre à faire du vélo, etc. Une particularité très intéressante est aussi l'espace que l'on a entre les deux bâtiments mitoyens. Donc là, donc les deux bâtiments ne sont pas collés. On a juste assez d'espace pour avoir des fenêtres entre les deux bâtiments, ce qui est top. Toujours mieux d'avoir des propriétés non jumelées que des propriétés jumelées. Donc ça, c'était le tour de l'appartement. Donc là, on va sauter sur les premiers travaux que l'on a faits. Donc c'était sur l'électricité. Et même avant de sauter à ça, comme vous pouvez le voir, on a la benne à ordures qui est juste là. Donc on a nos travaux qui commencent demain, le 16 mars. On est exactement le 15 mars aujourd'hui. Donc comme je disais tantôt, les premiers travaux que l'on a faits consistaient en la rénovation du système électrique complet. Donc, on a refait la distribution. Initialement, nous avions que deux compteurs électriques qui dataient de 1960. Oui, la maison date de 1960. Donc, on a fait trois entrées électriques, donc des entrées de 150, 150 et 100 ampères. Donc, et la distribution aussi aux appartements. Donc, tous les panneaux électriques, les disjoncteurs sont à neuf. Donc, le système électrique du bâtiment est à neuf, à jour. Donc là, on va rentrer dans le sous-sol et voir de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Les travaux n'ont pas encore commencé, en tout cas le plus gros. Donc on aura la chance de voir l'avant et après. Puis comme je disais tantôt, ici, on avait une chambre froide. Donc au Québec, ils disposaient de chambres froides pour garder la nourriture fraîche, même en été. La température était quand même assez bonne. Donc ce que nous avons fait, on a coupé le béton qui présentait les marches pour aller au rez-de-chaussée. Puis on en a fait une descente pour accéder au sous-sol. Ça nous a fait économiser quand même beaucoup d'argent parce que sinon, comme vous le savez, on aurait dû excaver, couler le béton. Ça aurait été des coûts supplémentaires au projet. Donc avec ça, on accède directement au sous-sol qui se trouve ici. Et bienvenue au projet avant rénovation. Donc comme vous pouvez le voir, tout est un peu en désordre, mais l'essentiel est là, comme nous l'avons acquis, le bâtiment.
Donc, l'objectif du projet, c'est de tout stripper, c'est de tout enlever pour en faire un appartement 5,5 au goût de jour et surtout qui respecte les différentes normes d'efficacité énergétique et d'insonorisation. Donc, je vais vous montrer un peu le tour. Là, en ce moment, on a ce qui faisait office de salon, ce qui fait office du salon selon la configuration actuelle. Venez avec moi. On a ici l'escalier qui mène au rez-de-chaussée. Donc, présentement, le rez-de-chaussée est connecté au sous-sol. Et juste après, l'ancien propriétaire avait aménagé une chambre ici. Excusez pour le désordre, on a dû confirmer certaines affaires. Donc, c'était une chambre avec son placard et un petit placard sous les escaliers qui se trouve juste ici. Et on va dire que c'est un autre placard pour pas dire une garde-robe. Donc avec des étagères et tout. On voit toujours que on a directement le rez-de-chaussée qui est ici. Nous, pendant les travaux, on fera attention de mettre toute l'insonorisation bas résiliente et laine de roche qu'il faut. Ça, c'est top. Puis de l'autre côté, si on y va, on peut voir qu'on a aussi, on va dire, un placard encore, pas pour une chambre, peut-être pour le salon, qui était ici. Qui était comme ça, quand même assez spacieux comme placard. Mais pour les rénovations à venir, je partagerai les plans. On démolira ce placard, puis on le fera rentrer dans, euh, dans l'appartement. Donc, grosso modo, on aura la chambre qui va fusionner cet espace-ci jusqu'ici. La première chambre va arriver jusqu'ici à peu près. Et juste après, on aura la seconde chambre qui va s'étendre de l'extrémité de l'autre fenêtre jusqu'à l'autre fenêtre. Des chambres quand même assez acceptables, selon les normes en tout cas du Québec. Ma chambre à coucher n'est pas plus grande que ça. Ensuite, selon la configuration actuelle, on a la salle de bain ici qui est quand même petite. Notre objectif sera, on va la refaire complètement et elle sera beaucoup plus allongée, beaucoup plus grande aussi. Elle comprendra une baignoire, un vanity, un WC, puis aussi elle aura la lave sécheuse et quelques placards pour tout ce qui est, on va dire, linge et autres. On aura une salle mécanique. Donc, je le mettrai aussi en description dans la vidéo. Je vous montrerai des photos. Mais grosso modo, ici, on avait une grosse chaudière bi-énergie, donc mazout et électricité, combinée à une tank de mazout qui se trouvait juste ici. Donc, je l'ai pas mentionné, mais la propriété a un système de chauffage qui est hydronique. Donc, on avait la chaudière bi-énergie qui chauffe l'eau, puis l'eau qui va chauffer les 3 étages. Et parmi les travaux, en même temps qu'on faisait la rénovation de la distribution électrique, on en a profité pour mettre à jour le système de chauffage complet. Donc, pour chaque appartement, le rez-de-chaussée et le premier étage plutôt, nous avons mis des chaudières électriques de 12 kW qui sont directement liées à leur compteur. C'est parfait pour nous parce qu'en tant que propriétaire, ça fait que chaque locataire est responsable de son chauffage, ce qui est top. Par contre, ce qui veut dire aussi que dans nos rénovations en sous-sol, on aura une salle mécanique qui va comprendre tout ça. Donc, elle va aller de là, puis englober tous les éléments qui sont là. La sump sera complètement refaite avec un système qui est beaucoup plus fiable pour évacuer l'eau qui est souterraine. En tout cas, c'est la particularité de la région de Saint-Jean. La nappe phréatique est quand même assez proche. Donc, on continue notre tour. Puis, en allant toujours par là, une autre trouvaille qui a été des plus plaisantes, c'était le plancher. Donc, l'ancien propriétaire a pris le soin de mettre du contreplaqué. Et sous le contreplaqué, il y a une dalle de béton qui a été coulée après la dalle de béton de construction. Et sous cette dalle de béton, on a déjà une couche de pare-vapeur qui est présente. Et vous pouvez pas le sentir présentement. J'essaierai de prendre des mesures avec mon épouse pour voir si on arrive à lire l'humidité. Mais les conditions sont très agréables. On est au mois de mars. Il n'y a pas d'humidité qui monte. Le printemps va rentrer. Bref, ce qui veut dire qu'on n'aura pas à refaire le plancher, le béton. On n'aura pas à refaire aussi le contreplaqué. Donc, on a déjà un espacement entre le contreplaqué et la dalle de béton, donc un assez bon channel
pour l'évacuation de l'humidité sur les parois de la fondation. Donc, on viendra poser les lamelles de vinyle directement sur le contreplaqué en bois. Donc, ce qui fait le tour, en tout cas, avant rénovation. L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir documenter l'avant, puis de vous présenter l'après en même temps, une fois que ce sera terminé. Et à ce moment-là, on fera aussi le soin, on prendra le soin de vous montrer tout ce qui est budget, combien l'immeuble nous a coûté, combien que les rénovations nous ont coûté, puis combien est-ce qu'on espère en tirer. Et aussi dans les semaines qui suivent, peut-être que je mettrai des vidéos sur les travaux qui ont déjà eu lieu, l'électricité qui a été un milestone important, la demande de permis, comment ça se déroule, parce que la plupart des gens ne rénovent pas parce que la demande de permis prend énormément de temps ou est fastidieux ou ne savent pas par où commencer. Aussi en même temps, ben, pour tous les différents entrepreneurs avec qui on a travaillé, ben, on les rajoutera en commentaire, plutôt en description pour si vous souhaitez les contacter. Donc pour aujourd'hui, ça fait le tour et on se voit très prochainement pour la suite. Merci.